Bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, les gars? Vous voulez que je vous dise quoi? Honnêtement, aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Je vais même pas crier parce que dans le jeu, on a été bon. Voilà. Moi, je vais crier parce qu'en fait, le score ne reflète pas le match. Et en fait, ça me dérange. Hein. Tu vois, quand une équipe a la possession du ballon pendant 90 minutes, qu'il domine son adversaire la plupart du temps, tu vois, l'équipe, en global, est censée gagner. Voilà. Aujourd'hui, ça a été l'inverse. Voilà. Ça le problème, en fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu perds 2 points contre un concurrent direct parce que Sunderland est deuxième. Que demain, tu as Manchester City et Liverpool qui vont jouer. Donc, c'est deux de tes concurrents directs, très clairement. Une des deux équipes va prendre 3 points. Ou par miracle, et on va prier pour. À tout moment, il y a match nul. Mais s'ils prennent 3 points, on fait comment, là? Notre longueur d'avance de 6 points, là, elle va se rétrécir à 3 points. Voilà. Donc, en fait, la soirée, là, il n'y a rien qui va. Rien qui va. Yo les gars, c'est Gabriel, j'espère que ce serait bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo débrief du match entre Sunderland et Arsenal. Match nul. 2 buts partout. On va pas se mentir, un match nul mérité au vu des occasions qu'on a ratées pendant tout le match. Voilà. On va faire le débrief. Alors, comme commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, me dire ce que ça pense du match en commentaire. Et à part ça, je peux la faire. Sur ce, on peut y aller. Bon, on va commencer par la première mi-temps. Première mi-temps, c'est simple. Hein, tu as la position du ballon. Le peu d'occasions que tu arrives à créer, toutes les occasions, je les mets à côté. Tes ailiers qui sont Saka et Trossard ont à chaque fois les ballons sur les côtés, te font descendre, mais le problème c'est qu'il n'y a personne pour interceptionner. Tout simplement dans la surface de réparation. Tout simplement. Première mi-temps, t'as plein d'occasions, je les mets pas. Mais il y a des moments aussi où t'as la possession et que tu stéréotypes ton jeu à chaque fois. C'est-à-dire que tu fais que des passes vers l'arrière. Donc, première mi-temps, t'as trop stéréotypé ton jeu, ça allait pas assez vers l'avant pour moi parce que t'aurais pu te créer beaucoup plus d'occasions que je t'en ai créé en première mi-temps. Voilà. Et à chaque fois que tu avais un peu d'occasion, tu les mettais à côté. Voilà. Donc première mi-temps, honnêtement, on domine très clairement. Mais à la fin, on perd quand même 1-0 sur la première mi-temps. On rentre au vestiaire en ayant encaissé un but. Parce que Sunderland, en fait, comparément à nous, sur cette première mi-temps, et même sur tout le match, en fait, quand ils ont eu un petit peu d'occasion, quand ils ont eu une ou deux occasions, eux, ils n'ont pas travaillé devant les filles. Eux, en finition, ils n'ont pas tremblé. Ils ont directement mis leur but. Ils ont directement concrétisé leurs occasions. Ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui en première mi-temps. En première mi-temps, normalement, aujourd'hui, si la logique s'ensuit, tu dois au moins marquer un but. Au moins. Bien évidemment, au moins, parce qu'on en a marqué 0. Donc ouais, tu reviens avec ce but en première mi-temps, tu perds 1-0. Et deuxième mi-temps, tu reviens avec de meilleures intentions. Tu vois clairement la domination du ballon, Sunderland ne voit pas le jour. Et 54e minute de jeu, sur une perte de balle de le fait de Sunderland, récupération de balle de Rice, passe de Rice pour Merino qui l'a fait à Saka à droite, Saka frappe plat du pied, but, ça fait un partout. À ce moment-là, je match, je dis, on va continuer. Et c'est ce qu'on a fait, les gars. On a continué à presser, à récupérer les ballons et à leur mettre la pression. Et à la fin, 76e minute de jeu, Trossard est sur son côté gauche. Il est sur son côté, il dribble un joueur, il arrive, frappe pleine lulu, les gars. Ça fait 2-1 pour Arsenal, 76e minute de jeu. Bon, là, tu te dis, on va tenir score jusqu'à la fin. Sunderland est en manque, ils sont épuisés, ils n'arrêtent pas de presser depuis tout à l'heure pour essayer de récupérer le ballon surtout. Tu te dis, c'est terminé pour Sunderland. Eh ben non. 92e minute de jeu. Je vous le dis, hein, le but, je l'ai revu 2 fois. J'ai rien compris. Centre sur le côté droit de Sunderland. Il y a Gabriel qui arrive, il jette. Pareil pour Raya. Il y a un joueur Sunderland qui arrive, touche à peine la balle, petit lobe. Raya est pris. Ça fait 2 partout. À la fin, on n'a pas réussi à marquer le 3e but. Parce que je pense qu'on avait pas mal puisé nos énergies. Le pire, c'est que t'as fait rentrer personne sur ce match. T'as fait sortir, je crois, je sais plus qui. Bref, t'as pas fait rentrer de remplaçant. Et voilà, aujourd'hui, tu fais 2 partout contre Sunderland qui est un concurrent direct, très clairement, parce qu'ils sont deuxième. Tu devais prendre ces 3 points pour encore plus creuser l'écart, surtout que demain, il y a Manchester City et Liverpool qui jouent. On verra ce que va donner le score demain, en espérant qu'il fasse match nul. Hein. Si vous pouvez faire match nul, on dit pas non. Et donc voilà.
Franchement, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que quand tu regardes le match et le score, c'est pas du tout cohérent. Aujourd'hui, tu dois gagner plutôt. Même si Sunderland, je vais pas vous mentir, sa première mi-temps, le peu d'occasions qu'ils ont eu et le peu de fois ils ont eu le ballon, ils m'ont impressionné. Et franchement, Sunderland, aujourd'hui, je les applaudis. Hein, parce que la première mi-temps, ils ont fait une très bonne première mi-temps quand ils ont eu le ballon. Ils ont délivré un très bon jeu. C'était fluide. Les ressorties de balle étaient fluides. Honnêtement, Sunderland, ils m'ont impressionné. Et en espérant qu'ils se maintiennent, même si là, je pense qu'ils sont très clairement maintenus, mais qu'ils continuent comme ça. Parce que voir un promu proposer le jeu qu'ils ont proposé aujourd'hui, c'est très rare. C'est très rare dans le football. Donc voilà. On va passer au focus individuel. On va commencer par Raya. Raya, pour moi, sur le deuxième but, il n'est pas fautif, mais pour moi, il doit mieux faire. Après, je pense qu'il doit être pris au dépourvu. Mais Raya, sinon, il aura fait un bon match. Il nous aura sauvé pas mal de fois, notamment sur un corner en fin de match. Donc Raya, il aura fait un bon match. Pas très bon match, parce que quand même, le deuxième but, c'est un peu de sa faute, mais il aura quand même fait un bon match. Donc bon match de la part de Raya. On va passer à la défense centrale. Il y avait Gabriel Saliba. Gabriel Saliba, très bon match aujourd'hui. Même si Gabriel, pour moi, sur le deuxième but, il se fait prendre trop facilement. Mais sinon, en fait, je sais pas si c'est Gabriel ou Saliba, mais il y en a un des deux qui se fait prendre trop facilement. Mais sinon, bon match de la part de Gabriel Saliba, comme d'habitude. Ils ont fait le taf. Latéral droite, t'avais Timber. Latéral gauche, t'avais Calafiori. Calafiori. Aujourd'hui, match moyen de la part de Calafiori. On va pas se mentir, offensivement, il aurait été présent. Défensivement, à des moments, pour moi, il aurait peut-être dû être un peu plus présent. Mais sinon, Calafiori, ça va, il aura fait pour moi un match mythe, Calafiori. Timber, très bon match de sa part. Hein. Offensivement, il aura essayé d'apporter du danger en première mi-temps. Défensivement aussi, il aurait été très très fort, Timber. Donc très bon match de la part de Timber. Au milieu, tu avais tout simplement Rice, Zubimendi et Eze. Rice, très bon match de sa part. C'est lui qui va récupérer le ballon sur le deuxième but. Très bon pressing, après très bonne passe. Donc très bon match de la part de Rice dans l'ensemble, comme d'habitude. Bonne passe. Essaye de trouver au mieux ses coéquipiers. Créer énormément de situations. Donc très bon match de la part de Rice. Zubimendi, match mid de la part de Zubimendi. Voilà, il aura fait son taf au milieu de terrain. Même s'il y a des moments où il doit plus faire attention parce que parfois il est pris au dépourvu. Mais sinon, bon match de la part de Zubimendi. Eze, aujourd'hui, franchement, je ne l'aurais pas vu. Voilà, je ne l'ai pas trop vu, Eze, on ne va pas se mentir aujourd'hui. Donc, Eze, pas très bon match de sa part, même mauvais match de sa part. Eze, moi, franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que je me trompe, mais honnêtement, moi, je ne l'ai pas vu, Eze, aujourd'hui. Donc, voilà. Et on va passer à l'attaque. En attaque, tu avais à droite Saka, à gauche Trossard. Et en pointe, Merino. Merino, aujourd'hui, il aura fait un bon match. Il aura essayé d'être présent dans la surface de réparation. Il aura essayé de mettre ses têtes quand il y avait des centres, mais il n'aura pas réussi. Donc, match mid de la part de Merino. Saka, très bon match de sa part. Première mi-temps, il aura percuté. Deuxième mi-temps, il aura mis son but qui va un peu être l'élément déclencheur pour la suite du match de Arsenal. Donc bon match de la part de Saka. Il aura débordé, percuté comme d'habitude. Il aura fait son taf. Et aujourd'hui, Trossard, honnêtement, Trossard, je pense que c'est la première fois que je le vois aussi fort titulaire. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Après, je pouvais il a pris de la Red Bull. Mais aujourd'hui, Trossard, le match qu'il fait, incroyable. Et son but aujourd'hui, c'est un poulet. Donc franchement, aujourd'hui, Trossard, il aura fait un très bon match. Il aura percuté, ramené du danger, ramené des centres. C'est le seul en première mi-temps qui aura ramené des centres. Pratiquement, il aura ramené du danger. Franchement, aujourd'hui, il aura fait un très bon match. En plus, il s'en sort avec un magnifique but. Donc, très bon match de la part de Trossard. Donc voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, franchement, match nul. Mais franchement, honnêtement, moi je compte ça comme une défaite. Hein, parce qu'aujourd'hui, tu aurais très clairement pu gagner. Malheureusement, tu ne l'as pas fait par manque de finition en première période. Avec quand même une équipe de Sunderland qui s'est débrouillée et qui aura fait un bon match malgré tout. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire que vous avez passé en commentaire du match et à partager sur ce les gars Gabigno. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Je live normalement vers 22h les gars. Donc n'hésitez pas à venir sur le live. Je sais pas si je live, hein, c'est pas sûr, mais je pense que je vais live. Donc voilà. Sur ce les gars Gabigno, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live sur ce les gars Gabigno. Ciao les gars.